Je m'appelle Tommy, je suis un jeune issu de banlieue. J'ai été en garde à vue dans le commissariat du 19e et j'ai été violé par les policiers durant ma garde à vue. Tommy nous a raconté dans le détail les coups et le viol dont il a été victime dans un commissariat parisien. Tout commence le 5 avril dernier. Ce jour-là, le jeune homme de 23 ans rend visite à un pote qui habite le quartier. Sur le trajet, des policiers lui font signe de s'arrêter. Tommy refuse de s'exécuter, il prend la fuite. Le véhicule de police le poursuit sur quelques centaines de mètres, le percute. Bloqué en travers de la route, Tommy se laisse interpeller. Deux agents le menottent et le font monter dans leur véhicule. C'est là, sous le regard de plusieurs autres policiers, que ces deux fonctionnaires vont l'étrangler et le frapper une première fois. Je suis amené, je suis menotté, je suis ceinturé, je suis au milieu du véhicule. À ce moment-là, j'ai un policier qui est sur ma gauche et il y a un policier qui monte dans le coffre. Il faut savoir qu'en fait, les nouveaux véhicules, c'est des SUV qui sont vraiment assez grands. Le policier qui était monté à l'arrière, en fait, j'ai été monté pour m'étrangler. Et à ce moment-là, en fait, il m'a fait une clé de bras. Ça veut dire qu'il a entouré mon cou avec son bras et qu'il m'a serré aussi fort qu'il pouvait à ce moment-là parce que c'était vraiment violent. Et le policier qui était sur ma gauche, il m'a vraiment mis plusieurs coups de poing, des coups de poing vraiment très violents. Et moi, en fait, j'étais toujours au milieu du véhicule, menotté, ceinturé. Ça a duré une trentaine de secondes. Je me regardais dans le rétroviseur. Et là, en fait, je voyais ma vie basculer parce que le policier qui était à l'arrière, qui me disait « T'es mort, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir ». Et quand on vous étrangle et qu'on vous assène plusieurs coups de poing, même si vous y croyez pas, vous êtes obligé d'y croire au bout d'un moment. Tommy est ensuite transféré au commissariat du 19e arrondissement. Après quelques formalités, il est emmené dans une salle pour être fouillé. C'est là que les deux mêmes fonctionnaires vont à nouveau le passer à tabac et le violer. J'enlève ma veste, j'enlève mon pull, je les enlève un à un. Vient un moment du caleçon. Il faut savoir que quand vous êtes en garde à vue, il y a certains policiers qui vont vous demander de baisser le caleçon pour vérifier si vous avez quelque chose ou non, et d'autres qui n'ont pas forcément envie de voir le sexe de l'homme ou de voir les fesses d'un homme, donc ils vont plutôt vous dire non, il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire que je me tourne vers le policier et je lui dis à ce moment-là, caleçon. Le policier me répond oui. Ok, ça ne me pose pas de problème. Je baisse mon caleçon. Si on parle d'une question de principe et de logique et de loi, la fouille devrait s'arrêter là. Parce qu'à ce moment-là, je baisse mon caleçon, je n'ai rien sur moi. Mais sauf que là, le policier me demande de me retourner, de me baisser et de m'accroupir. Moi, je réponds au policier, au vu de mes antécédents, au vu de tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, on ne me l'a jamais fait celle-là et que ce n'était pas aujourd'hui que ça allait commencer. Le policier me demande est-ce que je suis sûr une première fois. Je lui réponds oui que je suis sûr. Il me redemande une deuxième fois est-ce que je suis sûr et je lui réponds oui je suis sûr. Et de là, les deux policiers se jettent sur moi. Et à ce moment-là, il y en a un qui m'étrangle, qui me prend au niveau de la nuque, qui me fait aller au sol en me faisant une clé de bras. Ce policier-là continue de m'étrangler pendant que le deuxième policier m'a asséné, mais là, franchement, des coups que j'ai eu plusieurs blessures dans ma vie, je me suis déjà tordu le genou, je me suis déjà luxé les épaules. Mais là, ces coups-là, en fait, ils étaient vraiment violents. Et là, je me dis, en fait, qu'est-ce qui m'arrive? Comment ça va se terminer? J'ai entendu plusieurs histoires. Dernièrement, il y avait l'histoire de George Floyd qui est mort asphyxié. Il y a aussi eu des histoires où il y a eu des homicides dans des commissariats et je me dis, mais là, de tout ce que tu as subi, ça va t'arriver, c'est fini pour toi. Là, le policier baisse mon caleçon de manière volontaire et violente. Il avait enlevé ses gants. Et à ce moment-là, en fait, le policier qui était au niveau de mes jambes, il a introduit son doigt dans mon rectum. Et là, j'ai vraiment eu une réaction, je dirais pas violente dans le sens où j'ai été violent avec les policiers. C'est mon corps a réagi de façon violente. Ça veut dire que j'ai jamais senti un mouvement pareil dans mon tel corps. Et ce réflexe-là que j'ai eu, c'est ce qui a fait en sorte que le policier a aussitôt ressorti sa main. Je commençais à crier de partout. En fait, dans le commissariat du 19e, la salle de fouille et l'accueil de la police, et notamment les cellules, sont réellement collés. Donc il n'y a personne qui peut me dire qu'il ne m'a pas entendu. C'était vraiment des cris de détresse, des cris de souffrance, des cris de douleur, des cris de choc. Après ce viol, les deux fonctionnaires vont le traîner sur plusieurs mètres. Tommy sera menotté à un banc dans un couloir. Les deux policiers lui remontent son caleçon, mais le laissent là au sol, quasi nu. Il va rester plusieurs dizaines de minutes prostré sous le regard des autres fonctionnaires.
Je suis au sol, je suis allongé, je regarde, je dirais pas le ciel, mais je regarde le plafond et j'arrive plus à parler dans le choc du viol que j'ai subi, dans le choc des coups que j'ai subis, et j'arrivais plus à respirer. Et là, les policiers, en fait, ils étaient tous autour de moi et ils s'en foutaient littéralement. Il n'y en a pas un qui a une seule réaction. Les seules réactions qu'il y avait, c'était des moqueries. On m'appelait Théo. J'entendais Théo, 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 Théo. Ah, on t'a fait une Théo. Ah, ceci, ah, cela. Et j'avais aussi plusieurs remarques. Hey, t'en mets combien de doigts? Ça va, le doigt, il était pas trop grand. Tommy va passer 48 heures en garde à vue. Il sera auditionné à plusieurs reprises. À chaque fois, il va raconter son calvaire, mais sa parole est souvent ignorée ou remise en question. Au bout de 3-4 questions, l'avocat lui fait la remarque que je ne souhaitais, que j'ai demandé, et à ne pas répondre aux questions et de faire que des déclarations. J'indique à l'officier de police judiciaire qui était en face de moi que j'ai été violé, que j'ai été violenté, que j'étais pas bien et que j'avais besoin d'aller à l'hôpital. Et à ce moment-là, le policier me dit, mais qu'est-ce qui ne nous prouve pas que vous êtes rentré un doigt dans le cul tout seul? Et sauf que moi, à ce moment-là, je suis choqué. Et je me dis, ah ouais, là aujourd'hui, en fait, ils vont me la faire comme ça. Finalement, à force d'insister, Tommy va être présenté à un médecin qui va constater les marques et effectuer un prélèvement ADN. Street Press a pu consulter le compte-rendu. Ce document indique que Tommy a des lésions anales. Je vois une femme médecin. De là, je lui raconte ce qui m'est arrivé. Et directement, en fait, elle était choquée. Elle était choquée et elle m'explique que je dois passer des tests par rapport notamment au viol pour essayer de retrouver de l'ADN. Et elle m'explique aussi l'importance de ces tests. Moi, au début, quand j'étais en garde à vue, je voulais vraiment les faire. Mais sauf qu'arrivé sur le moment, j'ai eu un petit moment de doute parce que vous dites que vous êtes un homme, et que ce soit pour un homme ou pour une femme, ça restera toujours compliqué d'être violé, de devoir faire des tests. Moi, en fait, à ce moment-là, j'étais en larmes, j'étais pas bien. Je suis un homme, mais un homme, ça peut pleurer quand vous vivez des choses difficiles, des moments qui vous sont difficiles. Vous craquez. Et je pense que pas mal de personnes auraient craqué à ce moment-là. Ce qui m'a motivé à les faire, c'est quand le policier m'a dit, mais qu'est-ce qui me prouve que tu t'es pas rentré un doigt dans le cul tout seul? Et là, en fait, je voulais vraiment optimiser mes chances pour notamment qu'on retrouve de l'ADN au niveau de mes parties, de là où le policier m'a violé. Pour le protéger, le docteur va le garder à l'hôpital jusqu'à la fin de sa garde à vue. Après 48 heures, Tommy est enfin libéré. Il rentre chez lui, prend une douche, se repose quelques heures et se rend à l'IGPN, la police des polices, pour porter plainte. Je peux pas témoigner à visage découvert, dans le sens où, comme j'ai subi des remarques par rapport à Théo, par rapport à ceci, par rapport à cela, en fait, je veux pas devenir une référence. Je veux pas qu'on dise que mon nom, Tommy, soit connu par rapport à un viol que j'ai subi en garde à vue. Et ça devient grave. Mais moi, la seule chose aujourd'hui dont je suis fier de moi, c'est que j'ai tout fait dans l'ordre. J'ai tout fait dans l'ordre. Je suis resté calme du début jusqu'à la fin. J'ai fait les démarches qu'il fallait du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'attends une réponse de la justice. Je sais que une plainte, ça met du temps. Une instruction, ça met du temps. Mais déjà, dans un premier temps, que ces deux policiers-là soient suspendus. Qu'ils ne peuvent plus exercer en attendant une réponse de la part de la justice. Pour que ma dignité me soit rendue. Elle ne me sera jamais rendue, ma dignité, après ce qui m'est arrivé. Mais pour qu'il y ait une justice.